Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Adrien de la chaîne I Speak, Spoke, Spoken. Je suis en train de bugger, mais non, c'est bien ça, bienvenue. Genau. Richtig. Tu parles allemand? Ein bisschen. Un bisschen, sehr gut. Sûrement moins bien que vous. Alors, justement, toi, tu as une chaîne plutôt pour apprendre l'anglais. Est-ce que tu peux Tout à nous fait. expliquer un peu ce que tu fais sur ta chaîne? Alors, sur ma chaîne I Speak Spoke Spoken, on aide au maximum les personnes qui sont francophones. Donc, c'est vraiment centré sur les personnes qui sont francophones parce Ouais. que ce n'est pas exactement le même apprentissage en fonction de la langue maternelle, à améliorer leur niveau dans la langue de Shakespeare, que ça soit pour, j'imagine que c'est la même chose pour vous quand vous apprenez l'allemand. Il peut y avoir un côté privé, loisir, voyage, mais aussi professionnel. D'accord, ouais, effectivement, nous, on a ça aussi pour l'allemand, hein, qu'on apprenne soit pour le loisir ou pour le travail. Tout à fait. On a sûrement plein de choses qu'on peut apprendre aussi les uns et les autres, parce que l'apprentissage d'une langue, que ce soit l'allemand, l'anglais, le russe, hein, il me semble qu'il y a aussi des petites connaissances en russe, non? Я говорю по-русски тоже. Ah là, je suis perdue. Alors attends, déjà, tu parles du coup français, anglais, un peu allemand, russe, Et là, j'apprends l'estonien. estonien, Voilà. qui est quand même proche du russe? Non, ou- absolument pas. C'est Absolument pas. apparenté pour ceux qui aiment bien les langues entre guillemets un petit peu exotiques au D'accord. finnois en fait. C'est un Ok. peu comme le basque qui est une famille à part. Ouais. C'est pas du tout apparenté au basque, mais c'est comme le basque qui est une famille vraiment à part et c'est la même chose pour l'estonien et le finlandais. Donc si vous trouvez que l'allemand et il y a 6 cas en allemand, c'est ça? 4. 4 cas, pardon. cas, Ok. ouais, accusatif, datif, nominatif et génitif. Ok, bon, il y en a 14 en estonien. Oh là là, l'allemand c'est facile, je vous dis, venez apprendre l'allemand. Et en plus, le pire, c'est que parfois, pour utiliser un cas, vous êtes obligé de passer du nominatif au génitif. Et après, au génitif, on rajoute le bon cas. Ok, en allemand, on passe d'accord. juste à un cas et puis c'est bon, quoi. Ouais, bah en fait, en allemand, il y a le nominatif pour le sujet, il y a l'accusatif pour les COD, hein, qu'on a en français aussi, et puis le COI, c'est le datif. Et le génitif, on s'en fout parce que même les Allemands ne l'utilisent plus trop. Donc, en Ok. fait, Avec des déclinaisons qui se ressemblent quand même un petit oui, peu. Il y a oui, souvent j'ai le N qui den, revient, dem, le etc. R. Ouais, le N à l'adjectif, Alors etc. qu'en estonien, vous pouvez doubler la taille du mot en collant. Bref, ça n'a pas donné envie d'apprendre l'estonien. Voilà. Mais donc, du coup, Donc en fait, finalement, l'allemand, ça va en fait, les ouais, déclinaisons. ça va, ça. Et en plus, moi je dis, en vrai, on avale les terminaisons. Et en fait, on parle, ça sonne plus authentique en plus. Et Donc, j'ai puis, pas besoin de les apprendre du coup non. en allemand? Non. Moi, mon approche. Alors, vous trouverez sur ma chaîne des vidéos pour comprendre les tableaux de déclinaison. Mais en vrai, moi, je trouve qu'il suffit déjà de oser se lancer. Et même moi, ça m'arrive super souvent de ne pas savoir est-ce que c'est den, est-ce que c'est dem, est-ce que là c'est du masculin ou du neutre, qu'est-ce qu'il faudrait. Mais en fait, je m'en fous et j'y vais et je parle et j'avale un peu les fins. Et en fait, du coup, les gens pensent que je parle un dialecte et ça passe mieux. Et du coup, je ne suis pas bloquée à me dire attends, est-ce que je devrais dire den, dem ou quoi? J'y vais, je dis deux et puis ça passe quoi. Mais bon, on va parler un petit peu de l'apprentissage des langues, justement, de manière un peu transversale. Quels sont pour toi un peu les principaux obstacles de quelqu'un qui débute dans l'apprentissage d'une langue et peut-être aussi les erreurs qu'on fait plus souvent? Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a toujours une barrière psychologique parce qu'on n'ose pas vraiment. On se dit, OK, je vais attendre un petit peu d'avoir un certain niveau pour commencer à pratiquer. Mais en fait, ça, c'est une erreur parce que finalement, vous faites que repousser l'échéance et finalement, très souvent, on n'ose pas vraiment. Du coup, ce n'est pas motivant parce qu'on ne voit pas de résultat et on s'arrête et après, on reprend et on se dit, ah, bah, tout ce temps perdu, etc. Donc, moi, ce que j'aime bien en approche, c'est faire partir d'une communauté, par exemple, apprendre l'allemand et ça dédramatise l'apprentissage. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont exactement dans la même situation que nous. C'est pour ça que personnellement, j'aime bien en tant qu'approche pédagogique les cours en mini-groupe. Ouais. Parce qu'on voit des gens, si je puis me permettre un peu familièrement, qui galèrent comme nous. On se dit, ouais, en fait, ça va, je suis plus tout seul, donc bon, c'est pas grave. Voilà. Ouais, ça dédramatise effectivement. Donc c'est vraiment une question de barrière psychologique qui est tout à fait naturelle. Mon propos, c'est surtout pas de dire de vous pointer du doigt parce que ça, de toute façon, ça marche pas. Et de se dire aussi, ce qui est intéressant, c'est pas je vais sortir de ma zone de confort, mais je vais l'élargir en fait. Moi, je préfère beaucoup plus cette approche qui est douce. Parce que le fait de se faire, entre guillemets, violence, vous voyez, c'est comme quand on vous dit, et je pense que c'est encore plus prégnant quand on est une femme, il faut souffrir pour être belle. Moi, ce n'est pas du tout mon approche. Et je trouve que ça n'apporte pas de résultat parce qu'en fait, personne n'aime souffrir tout simplement. Donc, autant prendre du plaisir, mais ça ne veut pas dire, attention, qu'il ne faut pas faire de grammaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, évidemment, un minimum de travail. Et ça sera mon deuxième conseil. Après, oser pratiquer, donc se mettre dans les meilleures conditions possibles pour pratiquer.
le second conseil que j'aimerais vous donner, c'est vraiment tout simplement la constance en fait. Ça fait des miracles. Parce que quand vous parlez plusieurs langues, les gens vous disent « Oh là là, comment tu as fait, je trouve ça extraordinaire ». Et en fait, c'est 20 ans. Et en 20 ans, on peut apprendre plein de langues. Alors, ça peut vous paraître énorme, mais ce n'est pas forcément votre objectif. Mais vous voyez, vous mettez par exemple 3 fois par semaine à l'allemand. Je suis sûr que déjà en quelques mois, vous avez des gros résultats. Et après, en 1 an, 2 ans, vous pouvez passer totalement de grand débutant à je maîtrise vraiment bien. Et finalement, c'était quelques fois par semaine, mais par contre, il faut s'y tenir. Voilà. La persévérance, quoi. Voilà. Parce que quand on dit un peu rigueur, discipline, ce n'est pas les concepts ça. voilà, les plus glamour, mais en fait, ça marche vraiment bien parce que ce qui est dur pour installer une habitude, c'est de le faire au début. Et finalement, vous avez installé cette habitude, vous vous prenez au jeu, vous y prenez du plaisir. Et là, en fait, après, vous vous déroulez et ça marche tout seul. C'est super intéressant. Et alors, tu parlais de barrières psychologiques et c'est vrai qu'une chose qu'on voit très souvent parmi les apprenants, je ne sais pas si toi tu vois ça aussi avec les tiens, c'est cette peur de parler, cette peur de se lancer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce blocage, encore plus en anglais, je pense, parce que dès que quelqu'un aime prendre l'accent en anglais, on a un réflexe. Alors là, je ne m'adresse pas aux francophones, je m'adresse spécifiquement aux Français. Je ne sais pas si c'est le cas aussi dans tous les pays francophones. Je pense qu'on n'en est pas très loin, mais particulièrement en France. Quelqu'un qui va essayer d'adopter un vrai accent de native speaker, on va lui dire « Ah, tu te la pètes, tu te la racontes ». Et du coup, en fait, ça rabaisse malheureusement tout le monde et après, on n'ose pas. Et ça, c'est vraiment très, 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 très dommage. Ouais. Alors, je suis hyper d'accord avec ça. C'est quelque chose que j'ai observé, vraiment une grande différence en Allemagne. Alors, bien sûr, ils ont aussi ces peurs, puisqu'on accompagne aussi des Allemands qui apprennent le français, ils ont aussi ces peurs de se lancer ou cette comparaison de dire l'autre, il y arrive mieux, etc. Donc, j'ose pas. Mais ils ont beaucoup moins cette gêne par rapport à l'accent. Ouais. Et c'est vrai que moi, pendant mes études, j'avais passé un week-end avec des étudiants. Et en fait, il y a 2 nanas, pendant tout le week-end, elles ont parlé anglais entre elles, mais genre super bien en anglais, 2 Allemandes. Hein. Et à aucun moment, quelqu'un est venu leur dire « C'est bon, les filles, arrêtez de frimer, on a compris ». Mais je suis sûre qu'en France, ça ne se serait pas passé. Non, c'est pas possible. Et c'est tellement dommage, il faut qu'on change de mentalité, ça c'est exactement. Incroyable. Donc, bon, après, il y a des raisons historiques pour ça, ouais. des raisons culturelles qui font que ça reste prégnant. Et c'est dommage, mais vous, de votre côté, si vous voyez cette vidéo, c'est sûrement que vous avez envie d'autre chose. Voilà, donc c'est parfait. Alors, ton meilleur conseil, du coup, pour dépasser cette peur, ce serait quoi? La peur de parler, les cours en groupe ou être dans une communauté où vous voyez des gens, en fait, de toute façon, parce que quand vous êtes dans une posture de prof, pédagogue, formateur, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, en fait, si nous, on vous dit quelque chose, vous allez l'écouter, ok, il n'y a pas de souci, mais on reste quand même des profs / pédagogues / formateurs, vous pouvez nous nommer comme vous le voulez, bien évidemment, mais on reste, ce n'est pas exactement la même chose. Alors quand vous voyez quelqu'un qui est dans la même situation que vous et qui vous explique telle chose, vous voyez que la personne a telle difficulté, psychologiquement, ça n'a rien à voir et c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'à l'école, souvent, les personnes qui expliquent le mieux, ce n'est pas forcément le prof, mais c'est l'élève à côté, en fait, qui comprend pourquoi son petit camarade, là, spécifiquement, bute sur tel point. Et du coup, il va savoir lui expliquer de manière beaucoup plus naturelle et ça marche très, très bien. C'est exactement la même chose. Donc, en fait, il faut vraiment réunir les bonnes conditions. Excellent. Voilà. Et c'est pour ça qu'on fait ce métier, en fait. Enfin, en tout cas, je parle pour moi, mais pour essayer de vous donner les meilleures conditions possibles et que ça ne soit pas une sorte de malédiction où vous dites « Ah là là, il faudrait vraiment que je parle bien allemand ». Ça, j'ai essayé plein de fois, etc. Et à chaque fois, je renonce ou je fais un peu en accordéon et j'avance pas. Et comment je fais? Et finalement, vous dites même peut-être, est-ce que c'est vraiment possible? Voilà. Alors du coup, I Speak Spoken, c'est une grosse chaîne où il y a quand même beaucoup de contenu pour apprendre l'anglais. Quelle est un peu pour toi la particularité, parce que je sais qu'il y a pas mal d'autres chaînes, qu'est-ce qui fait que, voilà, qu'est-ce qui est un peu ta particularité pédagogique toi, dans l'apprentissage de l'anglais? Moi, j'aime bien expliquer les choses de manière très terre à terre et je mêle toujours l'oral au visuel. Donc, j'ai toujours un tableau en fait interactif sur lequel ce que j'explique, vous le voyez toujours. Donc, moi, je suis un visuel, donc j'ai besoin de ça. Tu me dis à l'oral, ça rentre moins bien. Ouais, okay. Déjà que ça sort très rapidement, mais c'est encore pire. On est tous pareils. Hein. Franchement, il y a vraiment peu de différence. Il y a toujours des gens qui sont un peu plus talentueux, mais… non, mais il faut utiliser, en fait. Et même, on a tous besoin, il y a des gens qui sont un peu plus visuels que d'autres, mais on a tous besoin de cette aide visuelle. Donc voilà. Et moi, j'utilise beaucoup la phonétique parce que vous avez la chance en allemand, vous n'avez pas ce souci. C'est une langue qui est vraiment ce que vous… Lautgetreu, ce qui se lit
on prononce tout ce qu'on voit et on écrit tout ce qu'on entend. Il n'y a même pas besoin, je pense, de comprendre l'allemand pour pouvoir le prononcer correctement, le lire. Oui, ouais. Ou au moins, oui. ce que vous allez prononcer, même si ce n'est pas parfait, je pense qu'on peut se faire comprendre. En fait, une fois que tu sais comment se prononce chacun des sons, tu peux en fait lire tout, même si tu ne comprends pas forcément. Alors que l'anglais, c'est catastrophique à ce niveau-là. C'est la grosse difficulté de cette langue. Et en plus, il y a un accent tonique, c'est-à-dire que vous avez une syllabe accentuée pour tous les mots qui ont 2 syllabes ou plus. Et si vous n'accentuez pas le mot au bon endroit, les anglophones, les native speakers, donc vraiment ceux dont l'anglais est la langue maternelle, ne vont pas vous comprendre. Donc non seulement il faut savoir prononcer les consonnes, ce n'est pas trop un souci, mais les voyelles et encore plus les combinaisons de voyelles. Mais en plus, en premier, il faut avoir mis l'accent tonique au bon endroit. Et ça, c'est une condition indispensable pour se faire comprendre. Alors, on a un peu ça en allemand. C'est pour ça que aussi, j'utilise beaucoup la phonétique, en fait. Ouais. Tu me demandais au niveau des particularités. Moi, ça. j'aime beaucoup la phonétique, mais pas dans une optique linguistique très théorique, très aride, qui ne donne pas du tout envie. Non, c'est vraiment mise au service de votre prononciation. Donc, je vais souligner dans mon cours tel ou tel mot, parce que j'ai l'habitude de parler avec vous et de voir les commentaires quand vous apprenez l'anglais. Et du coup, maintenant, je sais à peu près où il faut appuyer. C'est pour ça que c'est à destination des chers amis francophones. Exactement. Mais d'ailleurs, tu étais un des premiers à m'avoir inspiré quand j'ai démarré ma chaîne YouTube. Je regardais un peu ce qui se faisait sur YouTube au niveau des langues et tout. Donc, je suis très contente de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui parce que voilà, c'est vraiment chouette. Donc, allez voir sa chaîne si vous voulez aussi comprendre comment mieux placer le ton. Et c'est vrai qu'en allemand, on a ça aussi. Alors, ça change vraiment des fois le sens du mot aussi. Il y a les voyelles longues et les voyelles courtes. Et donc, on a des mots qui sont vraiment différents. Par exemple, Ofen en allemand, c'est le four, si on fait un O bien long. Par contre, si je dis offen, parce qu'il y a 2 F, c'est ouvert. Ah, ok, oft, ça c'est souvent. Okay. Mais ich habe alles vergessen, leider. Nicht alles, es sind auch ein bisschen was da. Natürlich. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous raconter une petite anecdote par rapport à ta chaîne ou par rapport à quelque chose vécu avec tes apprenants? Je vais raconter une anecdote. J'ai eu une personne qui m'a contacté. C'était un petit peu au début de la chaîne, en 2018 en fait. Elle me dit, voilà, moi je suis fraîchement à la retraite, je voudrais me mettre à l'anglais, ça me ferait une activité, mais je ne connais rien du tout. Ouais. Et en fait, cette personne aujourd'hui, elle parle couramment anglais. Excellent, super. Voilà. Donc, mais alors, c'est quelqu'un de volontaire et en fait qui a bien appliqué les choses et ça marche bien. Donc cependant, ça résume 2 croyances, c'est qu'on peut déjà apprendre avec un âge avancé. Et que c'est bien pas sûr, non, je suis totalement. trop vieux pour apprendre, non. Totalement. Mais que par contre, il faut quand même passer à l'action, et c'est ce que tu disais aussi en début de vidéo. Oui, bien sûr. Il faut faire quelque chose. Et alors, surtout, message à tout le monde, et en particulier à vous, mesdames, vous mettez trop la pression. Donc, cool, je vois des gens qui sont d'une dureté avec eux-mêmes, vous mettez trop la pression, et des fois, ça vous dessert vraiment. Vous êtes trop dur avec vous-même. Et le problème, quand on cherche Alors, la perfection, c'est bien, par exemple, quand on est électricien. Parce qu'il faut mieux que ça soit branché correctement. Ouais, d'ailleurs, on entend une machine qui se branche. J'espère que ça ne fera pas trop de… Mais c'était juste pour illustrer la métaphore en cours. Il y a quelqu'un qui prépare. Non, das war ein, wie ist das auf Deutsch? Ein Scherz? Ja, ein Scherz, genau. Okay. Sehr gut. Ich habe nicht alles vergessen. Donc, c'est bien quand vous êtes électricien, mais quand vous voulez apprendre des langues, malheureusement, là, vous avez le revers de la médaille et ça vous empêche de passer à l'action parce que vous dites, OK, là, alors, il faut que je check mon vocabulaire, est-ce que c'est bon? Ma grammaire, est-ce que c'est bon? Ma syntaxe, c'est-à-dire l'ordre des mots, est-ce que c'est bon? Ma prononciation, etc. Et finalement, en fait, vous ne faites plus rien. Donc, parfois, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, d'accord? Moi, j'aime bien utiliser la grammaire, j'aime bien insister sur la prononciation, mais il faut trouver le juste milieu. Et souvent, quand on se met trop la pression, justement, on a tendance à un peu partir de ce juste milieu et de ne pas passer à l'action, non pas parce qu'on n'a pas envie, etc., mais parce qu'à trop vouloir bien faire, parfois, ça peut vous desservir. Très bien. Donc, en fait, c'est ça le truc à retenir, c'est qu'il faut se lancer, il faut y aller, même si ce n'est pas parfait. Et c'est en progressant, en parlant qu'on va progresser. Exactement. C'est, allez, pour faire la mauvaise blague, mais c'est en sciant que Léonard de Vinci, non? C'est pas ça. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Übung macht den Meister. Sehr schön. Übung macht den Meister. C'est l'exercice qui fait le maître. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est vraiment ça, ouais. Übung macht den Meister. Est-ce que tu peux nous donner un peu quelques actualités sur ta chaîne et puis peut-être est-ce qu'il y a des petites choses à arriver, des nouveautés Alors oui, bien sûr.
moi, ce que j'aime bien sur la chaîne et ce qu'on a essayé de faire de plus en plus, c'est quand on me donne des cours, je fais très attention. Et je pense que c'est la même chose pour vous. Vous pouvez avoir un niveau vraiment débutant ou un niveau déjà plus avancé. Donc, ce que j'essaye de faire dans mes cours, et j'ai un nouveau format pour ça, j'essaye de satisfaire tout le monde et donc d'avoir des niveaux différents dans le même cours où chacun peut en tirer quelque chose de vraiment intéressant. Et surtout, la spécificité que j'ai sur ma chaîne, c'est le fait d'avoir un tableau interactif où je peux vraiment écrire dessus, effacer, et je trouve ça très sympa. Voilà. Excellent. Et donc, on peut te retrouver sur YouTube, sur Instagram, Facebook. Site internet aussi. Site internet, excellent. Je vous mettrai tous les liens évidemment dans la description. Vous pourrez retrouver je te remercie chaleureusement. Avec plaisir. Viel Merci Spaß. pour. Ja, danke schön. Ich freue mich. Ist das richtig auf Deutsch? Okay. Je n'ai pas parlé anglais moi du coup. Mais bon, vous pouvez corriger toutes mes fautes, dire il est nul, bon, pas terrible la prononciation. Mais non, on n'est pas. Avant, je parlais très bien. J'ai vécu 2 ans en Allemagne en fait. Ouais, mais en fait j'ai travaillé en Allemagne, in Bayern. Ich war in Vertrieb tätig, in Bayern und in Österreich. Je travaillais dans la vente en Bayern et en Autriche. Excellent. Et je parlais, il y a presque 15 ans, et je parlais vraiment bien l'allemand, honnêtement, parce que je parlais toute la journée, tout le temps. Mais j'ai tout perdu, en fait, même si maintenant, je pense que je comprends bien. Alors, enfin, ça reviendrait vite. Tu n'as pas tout perdu. Non, ça fait déjà 3 fois dans cette vidéo que tu oui, non. Et si vous le dites, ne croyez pas non plus, vous n'avez pas tout perdu si vous avez fait de l'allemand il y a longtemps. Moi, j'ai souvent que l'allemand, le cerveau, il reste là, mais je le mobilise pas, en fait. Les infos sont là, sauf qu'il y a juste qu'il y a ta jungle qui a repoussé et qu'il y a du coup, tout s'est un petit peu perdu. Mais si tu refais un peu le ménage et si tu renvoies ton gars avec sa machette, il va te refaire les chemins. Oui, 100%, et il va retrouver bien sûr. les infos. Parce que comme j'ai appris le russe derrière, en fait, ça a mangé un petit peu, ça a pris un peu la place de mon allemand. Mais je pourrais faire de la place pour l'allemand. Il y a pas mal de choses qui sont là encore, en tout cas, et qui reviennent spontanément. Donc ça, c'est cool. Merci beaucoup. Vous avez entendu les bruits de café. On va laisser en boire un aussi, je crois, parce que maintenant, j'ai bien soif avec après grand cette plaisir. vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Einen schönen Tag noch.